demander de ta part, Seigneur. Éternel, ce matin, je prie que ce soit toi-même qui parle à tes enfants. Que je sois un canal aussi humble que possible, afin que ce que tu veux transmettre à tes enfants leur parvienne à travers ma modeste voix. Éternel, que ce soit toi ce matin qui soit vu, qui grandisse en ce lieu, et que tous les hommes soient à ton ombre. Béni sois-tu pour cette parole. Seigneur, je prie qu'elle fasse du bien à quelqu'un, qu'elle touche le cœur de quelqu'un, qu'elle touche la sensibilité de quelqu'un, que cette parole fasse du bien ce matin à quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est là ce matin? D'accord. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pas facile, tous ces regards sur moi matin là. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Mais je sais que le Seigneur va te parler, c'est pas moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie et je dis merci à tous les serviteurs de Dieu, tous les révérends. Merci à vous tous, peuple de Dieu. À chacun de vous que vraiment soyez remerciés de ma part. C'est mon tout premier message de 2024 et donc je tiens quand même à vous dire merci pour votre collaboration, votre sincérité, votre gentillesse. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, je suis là pour partager vraiment une parole qui vient vraiment de mon cœur. Amen. Et certainement, ceux qui ont lu de message ne seront pas de bons prophètes ce matin, parce que ce n'est pas ce à quoi tu t'attends que je vais prêcher ce matin. Amen. Parce que Dieu, vous savez, quand tu es un serviteur de l'Éternel, quand une année commence, il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne à ton peuple? Amen. Et j'ai demandé comme ça pendant ma petite retraite au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que cette année je dise à tes enfants? Le Seigneur m'a dit, à travers les messages de bénédiction que tu as donné l'année dernière, j'ai permis à mon peuple de t'écouter. Mais cette année, je veux que tu changes d'orientation, mais que tu parles du ciel à mes enfants. Alléluia. Donc le Seigneur veut que cette année-là, je te parle du ciel. Amen. Parce que ce que nous aurons obtenu par le ciel, nous l'avons facilement sur la terre. Amen. Donc le Seigneur veut que je te parle du ciel. Alléluia. Donc cette année, quelques messages, je ne suis pas trop fort dans l'eschatologie, mais quelques messages parleront du ciel. Alléluia. Voilà. Je veux profiter de mon micro pour saluer le commandant Boukan qui nous a rejoint. Acclame le Seigneur pour nous. Et je veux saluer le révérend Babéré, que je salue vraiment. Acclamons le Seigneur, l'homme de Dieu, qui prie pour nos mariages, parce que c'est l'expert des mariages. Donc si tu es dans ton foyer qu'il n'y a pas de problème là, dis-lui merci, parce qu'il fléchit genoux pour tous les foyers de Côte d'Ivoire. Alléluia. Est-ce que tu peux pas encore acclamer le Seigneur pour nous? Alléluia. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler d'un thème qui me tient à cœur et je sais que ça va te tenir à cœur. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est d'ailleurs pour rendre hommage à tous les vétérans de la foi ce matin, les doyens de la foi. Je veux ce matin te parler, bien-aimé, du retour du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de mon message, c'est Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et quand je prépare ce message, j'ai dit au Seigneur, permets que j'y arrive. Parce que ce message-là, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont assis parmi nous, mais ils n'ont jamais écouté. Parce que l'église aujourd'hui, c'est la prospérité, la prospérité, la prospérité que nous prêchons. Parce que nous voulons, c'est pas mauvais,
parce que nous voulons que notre peuple soit prospère. Parce que je m'imagine, si tout ce peuple qui me regarde venait à l'église avec une voiture, un salaire de 600 000, 800 000, je parie que moi-même en tant que pasteur, je vais rendre des missions dans mon service parce que mes fidèles vont s'occuper de moi. Vrai ou faux? C'est pourquoi nous prenons tout le temps pour prêcher la prospérité. Mais à côté de la prospérité, il y a des messages que le peuple a besoin d'entendre pour être fort, pour être édifié, pour savoir où on va. Bien-aimés dans le Seigneur, nous chrétiens, notre destination c'est le ciel. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui reviendra nous chercher. Et la Bible dit ici que c'est notre Dieu qui lui-même va quitter le ciel et qui va venir nous chercher sur la terre. Je vais y arriver. Mais je veux dire ce matin, je vais te parler du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur parce que ça a été une promesse. On va le lire tout à l'heure. Et le Seigneur a promis qu'il reviendra. Qu'il reviendra, non pas pour venir se promener sur la terre, mais il reviendra pour chercher ses enfants. Il reviendra pour te chercher. Il reviendra pour te prendre. Il reviendra pour que toi, qui es l'épouse, tu puisses rejoindre l'époux. Et regarde les conditions que la Bible décrit de la rencontre. Quand le Seigneur reviendra, il ne descendra pas sur la terre. La Bible dit il sera dans les airs. Et l'épouse va aller à sa rencontre. Et ce jour-là, il y aura une trompette qui va sonner. Mais cette trompette qui sonnera, ce n'est pas tout le monde qui va entendre la voix de cette trompette. C'est ceux qui sont destinés pour le ciel, comme toi et moi. C'est nous qui allons attendre le son de cette trompette-là. Et la Bible dit, quand cette trompette va sonner, tu vas entendre et tu vas aller à la rencontre de l'époux dans les airs. Alléluia. Donc il y a des gens qui ne vont pas entendre. Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas conforme. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas destinés au ciel. Et quand cet enlèvement va se faire, à travers donc, on va dire, ce son de la trompette, et que l'épouse va rejoindre l'époux dans le ciel, dans les airs, la Bible dit, il va avoir encore 7 années. 7 ans avant que Jésus revienne. Mais les 7 ans, c'est pourquoi? Les 7 ans seront divisés en deux. Il y a 3 ans et demi où l'Antéchrist va venir sur la terre. Il va venir régner. Et l'Antéchrist, quand tu vas dire, parce que ceux qui seront partis seront heureux, bien sûr, mais ceux qui seront restés, quand l'Antéchrist va venir, quand tu vas dire, pardon, Antéchrist, je veux 1000 francs dans ta prière, à cause de 1000 francs que tu as demandé, il va te couper un bras. Ce sera dangereux. Ce sera très dangereux. Tout ce que tu vas demander, on va te dire adore l'Antéchrist. Quand tu dis non, moi c'est le Seigneur, il va te couper même peut-être l'autre pied. Ça c'est les 3 premières années. 3 années et demie. Les autres 3 ans et demi, l'Antéchrist va vouloir aller s'asseoir sur le trône à Jérusalem. Pardon, oui, en Israël, monsieur, à Jérusalem. Mais là, nous, on serait déjà partis. Dis à ton voisin, je serais déjà parti. Ou même tu n'es pas sûr. Dis à ton voisin, je serais déjà parti. Quand la trompette va sonner, je serais parti. Puis là, l'impression que je dois venir, je serais parti. Et puis là, tu vas rester. C'est ma vilaine voiture, là, tu vas regarder. Faut plein, ça fait rien. Parce que ce que moi je vais trouver au ciel, c'est plus que voiture. Alléluia. On va lire un texte, sinon deux portions de l'écriture. Évangile Mimi, tu vas nous prendre Matthieu, chapitre 25. On va lire du verset 1 à 13. Et si quelqu'un d'autre est là, il va prendre le chant 14, le verset 2 et 3. Donc Matthieu 25, verset 1 à 13, écoutons bien. Matthieu 25, verset 1
à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Quelqu'un d'autre va prendre Jean 14, le verset 2 et 3. Jean chapitre 14, verset 2 et 3. Jean 14, oui. verset 2 à 3. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. J'allais vous informer. Je vais préparer une place. Vous aurez une place. Et lorsque je m'en serai allé, quand je vais partir, et que je vous aurai préparé une place, et j'aurai fait une place pour vous, je reviendrai, je vais revenir, et je vous prendrai, je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, afin que où je serai là, vous y soyez aussi. Vous aussi vous allez y être. Amen. Acclame la parole de l'Éternel. Alléluia. Notre texte de base, c'est le livre de Matthieu, chapitre 25 là, du verset 1 à 13. La Bible nous parle de 10 vierges. Je veux d'abord préciser une chose. Ici, il s'agit d'une parabole. Une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est une histoire imaginée dans l'objectif de tirer une leçon. C'est une allégorie pour tous ceux qui parlent grand français, dont le but est de prendre une moralité. Donc Jésus nous racontant cette histoire, il veut tirer une leçon. Et c'est cette leçon-là que nous allons partager ensemble. Donc l'allégorie, ou si vous voulez, la parabole nous dit qu'il y a eu 10 vierges. 10 vierges. 5 sont sages et 5 sont folles. Frère, c'est l'image de l'Église de Dieu. Quand les gens voient ces dames de dehors, les gens pensent qu'elles sont vierges. Mais quand on s'approche, on se rend compte qu'il y en a qui sont folles et il y en a qui sont sages. L'Église de Dieu est pareil. Quand les dimanches on s'habille, on vient à l'église, tous ceux qui nous voient, voici chrétiens, mais ils ne savent pas que parmi nous, il y en a qui s'amusent avec la chrétienté et il y en a qui sont sincères dans leur chrétienté. Ce matin, ma prière est que tu sois parmi ceux qui sont sincères. Il y a des gens qui jouent avec la chrétienté, mais il y en a aussi qui sont très sincères. Mais quand les gens nous voient de dehors, ils nous disent que nous sommes tous chrétiens. Mais parmi nous, il y a des gens qui s'amusent. Il y a des gens qui viennent à l'église de façon, je ne sais pas quoi dire. Aujourd'hui, si on te demande ou si on nous demande un à un, chacun a certainement ses raisons pour lesquelles il est là. Il y en a qui sont venus parce que papa et maman sont chrétiens. Ils sont même peut-être pasteurs comme moi. Donc j'ai accompagné papa, j'ai accompagné maman.
Si maman dit à moi, elle dit que je ne vais pas, peut-être que je ne vais pas manger à midi. Il y en a qui sont là pour ça. Il y en a qui sont là aussi parce qu'ils ont accompagné un ami. Ah, c'est l'église que fréquente mon ami. Moi aussi, je vais aller fréquenter. Et le jour où l'ami ne vient plus, lui aussi ne vient plus. Il y a aussi des gens qui viennent vous dire, ah, on dit que dans l'église là, quand tu arrives, tu as tout de suite femme. Donc ils viennent pour avoir femme. Le jour où ils n'ont pas une femme, ils s'en vont. Il y en a qui viennent pour chercher mari. Le jour où il n'y a pas mari, elles s'en vont. En tout cas, chacun est venu pour diverses raisons. Donc il y en a qui viennent, mais qui ne peuvent pas rester parce que la raison qui les a envoyés est plutôt une raison qui concerne leur ventre, leur cœur, mais pas une raison qui les attache à Dieu. Si tu es là ce matin que tu entends ce message, change donc ta vie. Viens et sers le Seigneur. Ne viens pas servir l'homme. Ne viens pas faire plaisir à ton parent. Ne viens pas faire plaisir à ton camarade. Ne viens pas faire plaisir à ta soeur. Ne viens pas faire plaisir à ton frère. Mais viens parce que Jésus t'appelle. Alléluia. Toutes ces femmes-là, quand les gens les voient, ouvrent la Dieu vierge. Les gens les respectent, les gens les craignent. Mais en réalité, quand tu vas dans leur fond, il y a 5 hommes qui sont de vraies vierges. Les 5 autres sont des folles, dit la Bible. Quel est ton côté? Tu es parmi les 5 folles ou parmi les 5 sages? Mais quand même, les gens t'appellent chrétien. Donc elles sont 10. 5 folles, 5 sages. Mais voici le problème. Les sages viennent avec leur huile pour leur lampe. Les vierges viennent sans leur huile. Lui, c'est le symbole de la parole de Dieu. Lui, c'est le symbole de la présence de Dieu. Lui, c'est le symbole de la présence de l'Esprit de Dieu. Donc, tu es à l'église, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es à l'église, tu ne sais même pas marcher avec l'Esprit de Dieu. Ta présence là, c'est pourquoi. Je pose la question au fond, pas à toi. Alléluia. Donc, ta présence est égale à quoi? Voilà que aujourd'hui on va aller vite à la finale de la canne du pain. Alléluia. Ah, ça va être. D'accord. La sœur déjà son ticket en main. Donc. Alléluia. Donc, en réalité, il y a un vrai problème dans l'église. Des femmes viennent, elles se disent qu'elles sont vierges, mais elles n'ont pas Dieu. On se dit on est chrétien, mais notre vie est bizarre. On se dit on est chrétien, mais notre vie ne reflète pas la présence de Dieu. C'est folle, c'est sage. Voilà que l'époux arrive. C'est-à-dire, elles ont attendu. Quand est-ce que l'époux va venir? Il vient quand? Il vient quand? Quand est-ce qu'il va arriver? Personne ne leur donne une bonne réponse. Et le sommeil a d'abord commencé. Et c'est la même chose dans l'église. Les gens viennent, on dit Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et comme ils n'ont pas encore vu Jésus, ils ont commencé à s'assoupir dans la maison de Dieu. Ils ont commencé à dormir. Prier même, il n'y en a pas. C'est le même cas pour les vierges. Elles ont commencé à s'assoupir. Jésus revient bientôt. D'ailleurs, c'est la question, l'une des questions que je veux répondre ce matin. Je veux donner la réponse afin que tu ailles la diffuser dehors. Aujourd'hui, les gens s'amusent avec le retour de Jésus. Les gens prennent ça pour plaisanter, pour s'amuser. Or, quand on a fait là, c'est comme le retour de Jésus et puis il dit. Mais je veux te dire ce matin, si tu es dans ces choses, quitte-là. La Bible dit, Dieu va t'appeler en justice pour les 20 paroles que tu auras prononcées. Ça, c'est des paroles inutiles. Il ne faut pas te mettre dans ça. C'est les païens qui prononcent ça. Sinon, Jésus revient.
les Écritures couleurs, regardez tout simplement Apocalypse 22. Vous allez voir 4 fois ou 5 fois, c'est écrit je reviens bientôt. C'est la dernière page, on ne va même pas chercher. Regardez la toute dernière page de votre Bible. C'est 4 fois ou 3 fois, Jésus dit je reviens bientôt, je reviens bientôt, je reviens bientôt, je reviens bientôt. Et les gens prennent ça pour s'amuser. Ah, Jésus dit il revient. Quand on a fait là, c'est le retour de Jésus. Quoi. Il va revenir quand? Les gens même n'espèrent plus au retour de Jésus. Mais ce matin, je ne suis pas vrai mathématicien, mais je vais t'aider à faire calcul. Et tu sauras que ce retour est imminent. Alléluia. Le Seigneur, quand nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, le Seigneur dit à Adam et Ève, vous mangerez de tous les fruits. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est pas ça? Le Seigneur dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Voilà que Adam et Ève ont mangé vraiment. Donc quand ils ont mangé, les gens ont cru que Dieu a parlé, il a dit le jour, et puis c'est ce jour. Quand les gens commencent à regarder Adam et Ève, 8 heures, on les regarde, ils ne sont pas encore morts. 9 heures, ils sont encore là. Et alors qu'il faut espérer, ils vont se promener, 14 heures, ils reviennent. Ils sont encore là. Donc pour eux, le jour ils vont manger là, ce jour-là, ils vont mourir. Les gens tournent autour d'eux. Adam ils regardent sa femme, nous on va partir comme ça dans quelques instants, dans quelques minutes. Jusqu'à 22 heures, 23 heures, 23h30. Il y a quelques minutes pour qu'on tombe dans l'autre jour. Ils ne sont pas morts. Ils se sont fait certainement à tout. Ils ont dansé. On allait mourir aujourd'hui. On n'est pas mort. Alléluia. Mais la Bible dit, un jour est égal, un jour pour le Seigneur est égal à 1000 jours pour les hommes. Donc quand le Seigneur dit un jour, lui parle de 1000 jours pour nous. La preuve. Il a dit quand vous allez manger, vous allez tous mourir. L'homme qui a vécu le plus de temps sur la terre, il a vécu combien de temps? 969 exactement. Il s'appelle comment? Mathusalem. 969 ans. Mais il n'a pas atteint un jour pour le Seigneur. Il n'est pas arrivé à un jour pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore fait 1000 ans. Est-ce que quelqu'un le suit? Autrement dit, Jésus est monté il y a aujourd'hui 2000 ans. 2000 ans, si vous faites la conversion, ça fait combien de jours pour le ciel? 2 jours. Alléluia. 2 jours. Quelqu'un qui vient chez toi et qui dit à ses enfants, je reviens bientôt. S'il a fait 2 jours, tu ne veux pas le chasser. On est d'accord avec moi? Mais le 3e jour, là, c'est le jour du bientôt. Donc nous sommes dans le millénaire du retour de Christ. Nous sommes dans le dernier millénaire du retour de Christ. Le Seigneur revient bientôt. Si quelqu'un vous demande bientôt là, ça n'arrive pas, dites-lui que c'est parce que dans la Bible, il est écrit qu'un jour pour le Seigneur est égal à 1000 jours pour les hommes. Donc le Seigneur a fait 2 jours seulement. Il reste encore le 3e jour. Dans tous les cas, il revient bientôt. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Et donc, ces dames, elles ont commencé à s'assoupir. Dans la maison de Dieu, on a commencé à s'assoupir. On dort pratiquement. On n'attend plus le Seigneur, le jour du retour du Seigneur. Et voilà. Du coup, la trompette sonne. La trompette sonne. Tout le monde se réveille. Les sages, elles ont pris leur lampe, elles ont pris leur huile. Et les folles, elles ont pris les lampes, mais il n'y a pas d'huile. Elles vont demander aux sages, donnez-nous un peu de votre huile. Qu'est-ce qu'elles vont répondre? Qui a suivi la lecture? Qu'est-ce que les sages vont répondre? Merci frère. Elles n'ont qu'à aller acheter pour elles là. Alléluia. Bien, quelqu'un
pour parler comme Calmas. Ils achètent les hommes d'esprit. Et donc, elle demande une. Il n'y a pas. Allez vous-même dans les boutiques d'à côté. Allez acheter. Allez acheter. Moi, j'interprète ça. Allez vous repentir. Allez là-bas. Faites votre repentance. Demandez pardon à Dieu. Si vous avez revenez. Peuple de Dieu, allez, repentons-nous maintenant. Parce qu'il revient bientôt. Parce que si tu n'es pas encore prêt, il va venir. Ça va te surprendre. Et puis, tu seras, la Bible dit, quelle personne sera au lit, mais elle partira et le restera. C'est-à-dire, je suppose que madame et monsieur sont au lit, madame est partie, le matin monsieur se réveille, il ne voit pas madame, oh ben elle est passée où? Il achète 2 jours, il va au commissariat, je ne vois pas ma femme, abandon le foyer. C'est pas ça. Elle est déjà partie. Il y a des gens qui seront sur le toit, ils n'auront même pas le temps de venir prendre leurs habits sur la terre. Ils sont déjà partis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un temps que tu ne connais pas, que je ne connais pas. La chose demandée au Seigneur Jésus lui-même, mais quand tu vas partir là, tu vas revenir quand? Vous savez, Jésus, dans tout ce qu'il nous disait, il dit, moi et le Père, nous faisons un. Tout ce que le Père a, c'est pour moi. Tout ce que le Père fait, c'est pour moi. Moi et le Père, nous faisons un. On a bien appris ça. Mais la seule chose que le Père n'a pas dit à Jésus, c'est le jour de son retour. Parce qu'il sait que Jésus nous aime tellement que s'il lui disait, Jésus allait nous dire. S'il lui disait, je vais revenir tel jour, Jésus par amour pour nous, il allait nous dire. Souvenez-vous, il était, je crois, avec Abraham. Et il dit, est-ce que je cacherai ces choses à Abraham? Bon, je ne peux pas cacher Abraham, c'est mon ami, c'est mon fils, c'est mon tout. Abraham, demain je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, partout pour Abraham, ce qu'il ne devait pas dire, il a dit. Donc, si le Seigneur, le Père lui-même disait à Jésus, voilà tel jour tu vas revenir, Jésus allait nous dire, on allait s'amuser dans notre vie jusqu'à 2 jours, 3 jours, ça va venir se repentir comme le bandit sur la croix. Bien fait pour toi. Alléluia. Frère et soeur, je vais te dire une chose ce matin. Regarde le temps que tu gaspilles pour Dieu. C'est pas en vain. Dieu te récompensera quand il deviendra. Les offrandes et les dîmes que tu fais dans la maison de Dieu, c'est pas pour rien. Dieu te récompensera. Regarde le temps que tu paies pour Dieu. Ce matin, je suis venu te dire que ce n'est pas pour rien. Parce que ton Dieu sait calculer et il va te récompenser. Il est le Dieu qui je veux dire celui qui on n'a pas crédit. Peut-être c'est nous, on a ses crédits jusqu'à fatiguer. Mais lui, il n'a pas crédit de quelqu'un. Tous les efforts que tu fais, l'amour que tu portes, tout ce que tu fais, sache que Dieu va te récompenser. Sache que Dieu, quand il va venir, rien que pour ça, il va te prendre. L'histoire de Tabitha, la générosité de cette femme a fait que Dieu lui-même est passé par quelqu'un pour la guérir, pour la ressusciter. Donc Dieu, il le fera pour toi. Alléluia. Je termine donc mon histoire. Et voici que les femmes viennent. Elles sont allées donc chercher leur huile quelque part, je ne sais où. Elles ont certainement trouvé l'huile. Et avant qu'elle n'arrive, la Bible dit la porte était fermée. La porte était fermée. C'était le désarroi. C'était le désarroi. Elles ont tant veillé, mais au moment où elles arrivent maintenant, la porte était fermée. Ce sera comme ça pour certains d'entre nous. Le temps d'assoupissement va faire qu'au moment où ils vont dire Seigneur, il va dire je ne te connais pas parce qu'il y a un moment où tu m'as abandonné. Je ne souhaite pas ça pour quelqu'un, mais que nous veillons sur nos vies. Aujourd'hui, le chrétien
je vais dire, plus que c'est folle. Quand tu le vois dans la maison de Dieu, il fait le modèle de la piété totale. Mais surprends ta soeur dans un supermarché du quartier. Voici où la culotte arrive. Petite culotte, robette, pour parler comme de robe. Et elle joue au blanc. Tu ne sais pas que tu es un modèle pour tous ceux qui te voient. On a des problèmes. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais quand dès qu'ils dépôtent leur Bible, direction Matthieu, direction par, quand ils disent qu'ils sont saoulés, qu'est-ce qu'on retiendra de toi, chrétien? Tant d'assoupissement. Quand tu vas revenir, certainement la porte sera fermée. Attention à ces temps d'assoupissement. Contrôle ta vie. Contrôle ta vie. Mets ta vie en règle. N'attends pas que quand toi tu arrives, la porte soit fermée. Il ne faut pas que tout la porte soit fermée. Contrôle ta vie. Alléluia. Et ces gens vont venir maintenant, elles vont taper. Quoi, ouvrez-nous. Quoi, on a fini de pécher. Ouvrez-nous. Quoi, je me suis répandu de mon activité. Ouvrez-moi. Quoi, j'ai fini de voler, j'ai demandé pardon. Ouvrez-moi. Mais la Bible dit, c'était trop tard. C'était trop tard. C'était trop tard. Ce matin, je suis venu t'interpeller, frères et sœurs. Faisons très attention à notre vie. Les gens nous regardent comme des chrétiens, mais au fond de nous, nous savons que nous ne sommes pas chrétiens. Nous marchons comme des chrétiens à l'église, mais dès qu'on sort de l'église, on a un autre comportement. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Faisons très attention. Faisons très attention. J'ai lu, les gens demandaient au Seigneur, mais bon, comme tu ne connais pas la date, donne-nous quand même des signes. Donne-nous quand même un signe. Il dit, bon, si ces signes-là, date à mon père ne m'a pas donné, mais les signes, j'en ai plein. Et les temps seront durs. Les temps seront très difficiles. Le péché va remplir le monde. Des nations vont se lever contre des nations. Aujourd'hui, Israël a été attaqué. Quel signe tu veux encore? Quel signe tu veux encore? Le péché est devenu grandissant. Jusqu'en Europe, je n'ai jamais vu un gouvernement où le premier ministre s'est déclaré officiellement homosexuel. Le diable est vaincu. Homosexuel. Voici la vie des jeunes gens. Tu es homosexuel dehors, et puis tu cherches bénédiction de Dieu à l'église, tu n'auras pas au nom de Jésus. Amen. Les choses, je veux dire, les signes que le Seigneur a dessinés, ces signes sont déjà tout accomplis. La vie est devenue dure. Le péché a rempli le monde. Sodome et Gomorrhe n'a rien fait. Il y a une image que je vais dire certainement qui sera un peu choquante. Il y a une chanteuse américaine, je ne vais pas dire son nom. Elle allait faire un grand concert à Paris. Porter une jupe qui arrive là. En dessous de la jupe, il n'y a rien. Rien. Elle met ce qu'il n'y a rien. Oui, en plein concert, ça chauffe et puis elle ouvre. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Même à Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas fait ça. Nous, on fait ça et puis on est content. Sur Facebook, des gens mettent des sexes nus. Excusez-moi, s'il vous plaît. Alléluia. Je prends le dernier texte, je vais juste le dire, je crois que c'est Jean chapitre 6, verset 33. Où la Bible dit, ceux qui volent continuent, bon j'interprète le verset, continuent de voler. Ceux qui sont injustes continuent d'être injustes. Mais ceux qui font la justice continuent de pratiquer votre justice. Parce que le Seigneur
bien, continuez de faire du bien. Ceux qui sont généreux, continuez d'être généreux. Dieu n'oubliera pas votre générosité. Tu es dans la maison de Dieu, tu ne parles pas encore avec ton frère, tu ne parles pas avec ta soeur, et puis tu dis, je m'en fous. Non, continue même de ne pas parler avec toute la famille, c'est ton problème. Tu vas rendre compte à Dieu. Alléluia. Je ne suis pas venu t'effrayer, bien-aimé, mais ce matin je suis venu te dire une vérité. Le royaume des cieux est vrai. Le retour de Jésus est vrai. Le Seigneur revient. Même si ce n'est pas demain matin, même si ce n'est pas après-demain, mais sache qu'il reviendra. Et toi, en tant que chrétien, toi qui sors de ta maison avec la Bible, ton témoignage est important devant Dieu. Ton jugement sera fort devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie chrétienne? Le Seigneur te posera la question. Regarde, la vie éternelle, elle ne coûte rien. Dieu donne cadeau. Mais le pire, c'est le jugement. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie quand tu étais sur terre? Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Et ce matin, ma prière est que si tu as entendu cette parole, si tu es dans les mauvaises choses, si ton frère est dans les mauvaises choses, si ta soeur est dans les mauvaises choses, interpelle-le, interpelle-la. Dis-lui, les temps sont mauvais. Le Seigneur a donné des signes, ces signes sont arrivés. Ne perdons plus le temps, parce que Jésus est à la porte. Que le Seigneur nous bénisse.